sociaux, messieurs le maire de la ville de Bukavu, messieurs les bourgmestres ici représentés, mesdames et messieurs les directeurs et chefs des entreprises publiques étatiques et paraétatiques et privées aux femmes et aux jeunes filles à Bukavu, édition 2021, sous les thèmes au niveau international, oranger le monde, mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes. Au niveau national, je me lève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes, jeunes et petites filles. De prime abord, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette jolie salle de l'Aquarius, des prêtres du diocèse d'Uvira, en cette date historique qui marque la lutte contre les violences faites aux femmes, aux jeunes et aux petites filles, sous toutes leurs formes. Les États du monde entier, ainsi que toute l'humanité, se réunissent chaque année pendant 16 jours pour évaluer les avancées observées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, afin d'élaborer un lien logique entre les violences et les droits humains. C'est pour démontrer à quel degré les violences basées sur le genre continuent ou constituent une forme de violation des droits humains qui sont décriés dans la Déclaration universelle aux droits de l'homme depuis 1948. C'est pourquoi nous tenons tout simplement à rappeler que la campagne couvre 16 jours d'intenses activités de sensibilisation en faveur du changement des comportements. Cela étant, cette journée comprendra, comme on l'a signalé, 3 moments importants consacrés successivement aux différentes présentations des partenaires avec différents thèmes liés à la prévention et à la lutte contre les violences sous toutes leurs formes, soit 3 présentations. Suivant les temps de questions-réponses, au 3e moment, le mot de l'autorité marquant le lancement de la campagne des sièges d'activisme édition 2021. Enfin, une photo de famille suivie d'un cocktail sera offert à tous les invités. Fort de ce qui précède et fort de ce qui est dit, nous vous exhortons à l'assiduité et à la participation active aux échanges et débats. Que les partenaires qui tardent encore à partager leur programme d'action pour les 16 jours le fassent le plus tôt, afin de nous permettre à toute notre province d'élaborer un plan provincial de toutes les activités à mener. les sensibilisations, il a décidé, à la fin du mois, il amène le salaire, il est
et l'épouse et tous ensemble décident sur l'affectation de ces salaires. Il y a beaucoup d'exemples. Je nous encourage dans l'approche masculinité positive. Merci. Et qui peut parler là? C'est son nom Chikapula, Jésus exécutif du caucus des femmes pour la paix et membre du mouvement Rien sans les femmes. Coordinatrice au sein de l'organisation SACAF. Moi, je commence par féliciter les deux orateurs pour leur originalité dans leur présentation. Je commence par Mme Viviane Pierre à travers l'approche EAIC. Ça, c'est une approche innovatrice, à mon avis, qui veut focaliser cette fois-ci sur les auteurs des violences basées sur les genres. Rappelez-vous, nous qui sommes ici des acteurs et actrices dans le secteur de protection depuis des années, depuis, je ne sais pas, qu'il y a cette vague de violence 1998, nous nous sommes focalisés sur les victimes, les survivants et les survivantes. Maintenant, côté évolution de l'approche, on a compris qu'il faut également qu'on regarde côté des auteurs, surtout les auteurs humanitaires, les acteurs humanitaires, les acteurs de développement, pour que notre assistance, notre aide ne soit pas une aide qui exacerbe ou qui affecte le bénéficiaire, que nous ne puissions pas continuer à mettre le bénéficiaire dans la situation de faiblesse à cause de l'assistance, à cause de l'aide et de l'appui que les humanitaires et les développeurs leur apportent. Et ça, c'est l'originalité. Moi, je pense que s'il y a un rapport de l'OMS ici, c'est bon, mais ça a une grande valeur ajoutée. On commence à regarder aussi du côté de ces auteurs-là. C'est ça l'originalité, nous devons en profiter. Il faut qu'on travaille aussi là-dessus, sur les auteurs, sur les acteurs humanitaires, sur les acteurs de développement, sur les autorités qui sont des violeurs, tout ça. On va travailler sur toutes ces personnalités. Nous pouvons aider à réduire ou à prévenir la violence faite aux femmes. Oui, parce que... pour son engagement à lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris les violences sexistes, sur toute l'étendue du territoire national, et particulièrement dans notre province ici. Point n'est besoin de rappeler que les guerres qui se sont succédées en République démocratique du Congo, en général, et particulièrement dans notre province, ont été de source de plusieurs cas de violence dont les conséquences ont lourdement pesé et continuent à peser encore sur les femmes, les filles, les enfants, les personnes âgées et la société dans son ensemble. Pour ce qui est des violences basées sur les genres, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et elles ont touché toutes les nations du monde, sans exception, à la seule différence que leurs manifestations divergent selon les contrées où ils sont commises. À ces jours, les constats restent amers. En effet, il s'observe une montée des violences sous diverses formes. Les plus vécues sont les violences physiques,
les violences domestiques, avec à l'affiche les incestes, les injures, les agressions physiques entraînant peu de blessures volontaires, les harcèlements sexuels à milieu professionnel, à milieu scolaire avec la pratique éhontée de points sexuellement transmissibles, les délits des ressources et d'opportunités contre les femmes victimes de biens et autres ressources et des familles, le mariage forcé et précoce contre les femmes et les jeunes filles, pour les citer cela. C'est pourquoi j'adresse tous les sentiments de remerciement aux organisations partenaires qui ont accepté d'accompagner et d'appuyer de diverses manières les actions du gouvernement provincial dans cette longue lutte et à l'occurrence dans l'organisation de cette journée. Sur cette même lancée, je félicite tous les membres du gouvernement provincial et particulièrement le commissariat provincial en charge d'IJA ainsi que la division d'IJA, son service technique, pour tout l'État qui sont consacrés pour les préparatifs de cette campagne. Par ailleurs, vu l'ampleur inquiétante que prennent les violences de nos jours, j'invite tous les acteurs à prendre les dispositions nécessaires à réduire le plus sensiblement possible les cas de violence basés sur les genres dans notre province. Je tiens à souligner mon engagement total aux côtés des femmes. C'est un combat de longue haleine que nous allons mener ensemble. L'autre fléau qui vient amplifier la situation que nous décrions est le Covid-19. C'est mal détruit à petit fait l'état de santé des populations au même titre que les violences dans leur diversité. C'est pourquoi je reste convaincu que toutes les activités que les uns et les autres partenaires auront organisées dans le cadre de cette campagne seront également inscrites dans l'objectif de lutte contre ce fléau du Covid-19. Les résultats qui seront atteints, comme souhaité, répondront aux piliers du plan d'action provincial en cette matière. Honorables mesdames et messieurs, distingués invités, j'invite donc chacun de nous, selon son influence dans sa communauté, de prendre l'engagement solennel de ne ménager aucun effort pour prévenir et décourager les violences sous toutes leurs formes. Ici, la démarche la plus importante est à la prévention et la réponse à tous les cas de violence basés sur les genres. Comme la campagne couvre 16 jours d'activité intense, de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de plaidoyer, je reste convaincu que le 10 décembre, date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les acteurs rendront compte des résultats atteints au cours de cette période. Je voudrais clore mon propos en rappelant aux uns et aux autres que nul ne peut prétendre établir l'ampleur des cas de violence tant que les données fiables et authentiques n'auront pas été partagées avec les intervenants et authentifiées par le ministère national d'IJA qui a les prérogatives de publication. Enfin, celui-ci réservera la primaire des rapports ad hoc à qui de droit avant de le partager à une périodicité bien définie avec divers acteurs des changements pour la prise de connaissances. Ceci dit, mesdames et messieurs, je déclare lancée la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, aux jeunes filles et aux petites filles. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province d'ici Kivu, que vive la femme d'ici Kivu. Je vous remercie.
lever et de mettre fin dès aujourd'hui aux différentes formes de violence faites aux femmes. En fait, cette lutte est longue, c'est chaque année que nous célébrons les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Les 16 jours, ça signifie 16 actions. 16 jours qu'on doit mener des actions pour mettre fin aux différentes formes de violence. Vous savez que quand on investit, surtout dans la jeunesse, et que la jeunesse continue à être victime des violences sous toutes leurs formes, on sent que c'est le pays qui est en difficulté. Raison pour laquelle, au niveau mondial et même au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, les acteurs dans la lutte contre les violences sexuelles se sont encore une fois mobilisés pour demander à ce que cette fois-ci, qu'on se lève et qu'on mette fin. Les autres vont nous demander combien de fois on va se lever. Plusieurs fois, aussi longtemps qu'il y aura un seul cas de violence, nous tous comme acteurs, nous allons continuer à nous lever. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, dans cette salle, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, que nous remercions sincèrement, a lancé la campagne de 16 jours de lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, à la jeune et à la petite fille au niveau de la province du Sud Kivu. Et quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place, vous, en tant que chef de division, pour bannir les violences sexuelles et les de genre? Nous allons continuer à sensibiliser pour le changement du comportement. Parce que vous le savez, il y en a qui peut-être ne savent pas que c'est une flagrance, les viols ou la violence. Raison pour laquelle, même pour ceux qui le savent déjà, on va continuer à sensibiliser. Vous avez suivi aujourd'hui, on a donné même le numéro vert pour demander à ce que, au niveau même des agences des Nations Unies, et là, on pensait que ce sont eux qui connaissaient déjà et on pensait que dans leur milieu, il n'y a pas de violence. Mais vous avez suivi qu'à leur niveau aussi, ils sont dans la danse, ils sont dans la sensibilisation, d'abord au niveau des agences et nous, au niveau de nos communautés, nous devons continuer à sensibiliser. Déjà, comme on a lancé aujourd'hui au niveau de la province, aussi à Bukavu, dès demain, nous serons dans les territoires avec certains acteurs qui sont dans le domaine pour sensibiliser davantage. Parce que ce n'est pas en un jour qu'on peut terminer ce cycle de violence, mais nous ne devons pas croiser les bras, nous devons continuer à sensibiliser et surtout à vulgariser tous les documents, tous les instruments juridiques qui promeuvent les droits des femmes. Parce que quand on connaît ces instruments, quand on maîtrise les droits des femmes, il est facile maintenant de demander à chacun de nous, à chacun des membres des communautés, de pouvoir changer son comportement en faveur de la femme, la jeune et la petite fille. Et quels sont les activités? Dans 2 jours avec un partenaire. Après Walungu, je serai avec d'autres dans la plaine. On va chuter peut-être vers Chabunda, ça dépendra de la disponibilité de voyage, mais nous comptons passer au moins dans 3/4 de nos 8 territoires de la province du Sud Kivu pour sensibiliser, surtout dans les zones où nous savons qu'il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles basées sur les gens.